Coucou à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en ce dimanche. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui n'est pas de moi. J'ai vu pas mal de personnes qui faisaient ça. Et en fait, sans le savoir, au tout début quand j'ai commencé le scrap, je suis un petit peu autodidacte. Donc j'avais employé cette technique sans pour autant m'intéresser au scrap et puis voir, commencer à regarder des vidéos et des tutos de scrap. Donc je dis, waouh, c'est génial, pour faire un embellissement, un petit moulage, c'est top. Faudrait que je réessaye. Et puis petit à petit, j'ai vu des vidéos. Alors bon, je vais dire, c'est pas de moi, quoi. Ça doit être connu. Donc il vous faudra pas grand chose. Il va vous falloir donc des tampons. Donc moi j'ai pris, je pense que je vais prendre le rouage là. Voilà. Je vais vous montrer avec aussi la tour Eiffel, parce que moi j'avais attaqué par une tour Eiffel. Voilà, et un tampon bois. Voilà. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai déjà réalisé, on va dire vite fait. Voilà. Donc là, c'est avec le relief dessus. Donc un cadre et puis un petit pot avec des cœurs, c'est des tampons de chez Action. Mais il est vrai que quand on retourne, on voit mieux les dessins. Ouais, c'est comme tout moulage en fait. Là, je viens d'en faire un avec le fameux tampon en bois aussi de chez Action. Donc, voilà, vous allez mieux voir de ce côté. Vous voyez, là, on voit vraiment les détails des fleurs et tout. Hein. Donc, moi, je trouve ça génial, à sécher. Donc, des tampons, du pchit d'eau, deux sortes de pinceaux. Bon, moi, j'ai celui-là qui se dépiote un petit peu. Donc, c'est un peu à poil dur quand même. Et pour aller vraiment dans les tout petites stries, je prends un plus petit. Et notre ami, ouais, le rouleau de papier toilette. Donc, moi, c'est celui-là. Hein. Alors, vous voyez, il a des dessins dessus. Mais ça ne gêne rien parce que ça se voit pas après. Donc, je découpe quelques feuilles. Voilà. Alors, oui, il ne faut pas user le papier de toilette. Nanani. Ça va, hein, avec un rouleau, si on fait 10 embellissements et encore, je pense que je suis large. On va commencer donc par la plume. Rien de compliqué. On mouille. Son tampon, en plus, bon, après, s'il reste de l'encre, il va avoir de la couleur. Vu la taille, personnellement, je vais plier. Donc, ça me fera 2 épaisseurs déjà d'office. Hop, ça boit. Et après, donc, je viens appuyer, doucement quand même, mais en appuyant, avec, parce que vous voyez, là, ça déchire, mais c'est pas grave, de toute façon, on va en remettre hein, des feuilles, on peut pas mettre qu'une seule feuille, avec, donc, mon pinceau. Alors bon, la plume, c'est vrai qu'elle n'est pas trop plate. J'essaye d'appuyer avec un peu plus de pression au niveau des rainures. En plus, je crois que mon tampon, il se décolle un peu là au niveau de la... Excusez-moi du peu, mais de la tige. J'allais dire de la queue. C'est dimanche, hein, vous m'en voudrez pas. Donc, je vais bien le faire adhérer au bord. Bien appuyer au bord pour avoir l'épaisseur. Voilà, on va pas plus insister. Ce que je fais, c'est que j'intercale le bombé, l'ouverture, le bombé, l'ouverture. Je replie en deux. Je pose dessus. Je fais presse avec ma main. Déjà, pour commencer. J'appuie pour faire adhérer avec déjà l'eau qui reste au niveau de... Et quand je vois que c'est un peu fragile, que ça risque de se déchirer, hop, c'est reparti, je rebalance de l'eau. Faut pas hésiter. Hein. Bon là, vu que moi c'est un pchit assez gros, vous voyez, ça vient de me redéchirer là. C'est pas grave, c'est pas grave. On doit mettre plusieurs couches de papier de toute façon. Bien faire adhérer au bord. Vous prenez les tampons que vous voulez. Hein. Voilà, et après, moi je tapote comme ça. Les deux faits de taponner comme ça, tamponner, ouais, non, tapoter, c'est mieux, c'est pas grave, c'est dimanche. Et ben les poils vont aller dans le tampon et donc ça va rentrer le papier à l'intérieur au fur et à mesure. Mais surtout bien faire les côtés. Hein. Alors pour un tampon en bois, c'est un petit peu plus compliqué comme celui-là parce qu'ils sont beaucoup plus épais. Bon, après ça se fait. Là, j'essaie de bien marquer le creux. Hop. Et puis on recommence. Ainsi de suite. On presse. Alors
Alors doucement, parce que vous voyez, quand on presse, le papier a tendance à se relever avec votre main. Hop, là, j'arrête quand je vois que ça ne veut pas adhérer. On remouille, on n'hésite pas à mouiller. Hein. Après, c'est sûr, il faut y aller doucement parce que le papier toilette, hein, c'est fragile hein, quand c'est mouillé, normal. Hein. J'ai jamais essayé avec du sopalin. Bon, je pense que ça doit faire pareil. Hein. Ça vous fait des feuilles plus grandes, donc voilà, vous mettez moins de couches. Et là, j'hésite pas au début à bien à plat. Et après, à bien tapoter comme ça pour bien rentrer dans les stries. Parce que bon, sur le dessus, on verra pas trop comme je vous ai montré les autres. Hein. On verra plus au verso. Après, si vous voulez un truc plus flou, un embellissement plus flou, vous prenez là où c'est bombé. Si vous voulez un embellissement beaucoup plus net, et ben, vous utilisez tout simplement le verso. Où là, c'est beaucoup plus net. Voilà, donc là, 1, 2, 3, 4. Donc j'ai mis 4 feuilles, sachant que je les double, donc ça fait 8 épaisseurs. Hop, je vais en remettre une. Suivant le tampon que c'est, vous voyez. Après, vous voyez aussi selon l'épaisseur que vous voulez. Hein. Vous jugez à l'œil nu si... je vais prendre le gros. Hop, il est un peu plus souple. Pas trop dur le pinceau, mais pas trop souple non plus. Vous voyez ce genre de pinceau là, ça va pas aller, c'est beaucoup trop souple. Faut qu'il y ait quand même un peu de résistance hein, au niveau du pinceau. Vous voyez, j'y vais. Hein. Bon, ça fait du bruit, mais j'y vais pas non plus comme une bourrine. Et après, je prends le petit pour faire plus les finitions. Hop, je vois, je remouille un petit peu. Hop, vous voyez, c'est magique. Quand je remouille, hop, je recolle, le papier se recolle sur lui-même du coup. Hop là. Je vais en remettre une et je pense que pour moi, personnellement, ça ira. Je vais laisser comme ça, laisser sécher. Alors, vous pouvez éventuellement sécher avec un sèche-cheveux, mais qui fait le chaud et le froid, parce que sinon vos tampons ils vont pas aimer hein. La chaleur. C'est pas trop. Enfin, les tampons, contrairement à des moules en silicone, ils vont craindre la chaleur du heat gun. Alors, ce que je fais, c'est que moi j'ai l'avantage d'avoir un sèche-cheveux air chaud, air froid. Que ce soit air pulsé ou pas, on s'en fout en fait. Donc je sèche un petit peu à l'air froid. Je vous passerai cette étape bien sûr. Et après, une fois que je peux décoller, que toutes mes feuilles sont bien collées, que je peux décoller, j'enlève donc de mon tampon. Et après, je peux basculer et sécher au heat gun. Voilà. Ou au sèche-cheveux chaud si vous n'avez pas de heat gun. Hein. Hop. Et là, je vais bien tapoter vu que je ne peux pas en mettre d'autres. Là, j'appuie bien sur les bords. Bon, là, ça se décolle, donc à mon avis, je vais même y aller avec le doigt, je pense pas que ça... Mais bon, c'est pas grave, c'est des embellissements faits maison. Qui vous coûte quoi? Du papier toilette et de l'eau. Ça nous coûte moins cher que la pâte Fimo. Hein. Hop, donc je vais vous passer l'étape du séchage. Je vais le faire un petit peu, mais hors caméra. À tout de suite. Donc, on se retrouve. J'ai séché. Un petit peu pour vous montrer. Donc voilà ce que ça donne. Alors attendez, je vais peut-être vous montrer comme ça. Voilà. Donc là, oui, c'est flou, normal. Hein. Enfin flou, normal, parce que c'est pas là où il va y avoir le plus de décor. Non, sur du blanc, ça va pas le faire. Je vais essayer de vous monter un petit peu. Attention, vous allez avoir un petit peu de mal de mire. Voilà, je vais essayer de vous montrer. Voilà, regardez les détails, les petites rainures, on les voit bien, hein, à l'envers, voilà, à l'endroit, vous avez comme ça, et à l'envers, vous avez bien les rainures. Moi j'aime bien, c'est pas sec encore, hein, c'est bien mouillé, hein. J'ai séché donc un petit peu à froid, et après je l'ai décollé délicatement de mon tampon, en plus ça nettoie vos tampons, et après j'ai séché un peu au heat gun pour vous montrer. Mais moi, je les laisse sécher voilà, toute une journée, toute une nuit. Voilà pour ce qui est des tampons bois. Ça fonctionne. Maintenant, on va essayer les tampons donc en silicone. Hop, je vais enlever ça. Donc moi, j'ai un tapis en silicone, mais vous pouvez aussi prendre un bloc si vous voulez le travailler sur bloc. Hein, vous pouvez faire les deux.
Parce que les tampons clear, ils adhèrent sur le silicone aussi. Hein, donc voilà. Donc on va prendre la tour Eiffel. Donc à mon avis, il y aura du noir parce que je vois qu'il reste encore un petit peu d'encre. Pas grave, moi ça me dérange pas. Hop, mes petites feuilles. Toujours pareil, j'en redécoupe certaines. Alors vu que là, si je plie en deux, ça va pas tout faire la grandeur. Donc là, on va y aller feuille par feuille. On adhère bien et on est parti. Mon kiki, je vais peut-être vous rebaisser un peu. Voilà. Je me pchite de partout. Alors moi, c'est un pchit, mais vous savez qui pchite pas en... Comment on appelle? Un peu en éventail, là. Et... Hop. Alors la première feuille, on n'appuie pas avec la main, ça sert à rien parce que ça boit. Hein. Et on vient tapoter délicatement la première feuille parce que c'est souvent celle-là qui se déchire en premier. Juste bien les contours. Parce que contrairement aux tampons en bois, ils sont moins épais. Du coup, ça se déchire plus vite. Hop, voilà. On en remet une. Là, on vient faire presse un petit peu avec sa main et la paume de sa main. Là, on commence à se voir dessiner. Donc, on fait bien les bords en passant bien, en suivant. Vous voyez, là, il y a un petit point. C'est pour bien suivre. Là, je fais bien adhérer. Hop. Donc, d'abord, tout mon contour, parce que j'ai décidé de le faire comme ça. Hein. Je fais d'abord tout mon contour. Hop. Après, je viens un peu à plat. Et là, je vois moi-même, je ne sais pas si vous allez voir, se dessiner un petit peu donc les stries. Tout ce qui a des creux, on n'hésite pas à bien passer comme ça pour bien faire adhérer. Donc là, dans le triangle de la tour Eiffel. Et là, dans les croix, hop, allez, on tapote, on tapote, on tapote, on tapote. Pour que le papier, dès la deuxième feuille, il rentre tout de suite dans les interstices pour donner le relief de votre tampon. Sur les côtés, on n'hésite pas à presser contre le tampon. Hop, et on est reparti. On remet une feuille. Donc là, on va remouiller. Hein, parce que voilà, ça commence à être sec. Pas sec. Pas complètement sec, mais pas assez pour bien humidifier votre feuille, en fait. Hop. Donc, je continue hors caméra et je vous reprends pour pas que la vidéo soit trop longue. A tout de suite. Recoucou, voilà. Donc, vu que moi je coupe un peu la vidéo, c'est vrai qu'il faut le temps que ça sèche. Voilà, moi je vais assez vite là pour vous montrer. Enfin, assez vite. Ça vous paraît assez vite, mais vous voyez, j'ai bien mis 10 minutes, un quart d'heure, le temps de faire mon tampon Tour Eiffel. Donc, pour le tampon Tour Eiffel, j'ai tout simplement pris 6 feuilles. Parce qu'encore une fois, je l'ai décidé, je ne le voulais pas trop épais. Donc, voilà ce que ça donne à l'endroit. Donc, on voit déjà un petit peu, vous voyez, les marques. Mais alors, à l'envers, bah, de toute beauté, j'ai envie de vous dire. Je pense d'ailleurs que je vais les utiliser à l'envers, moi. Regardez. On voit vraiment... Alors, attendez, je vais vous relever un peu. Hop, voilà. Regardez. On voit vraiment tous les détails jusqu'au pic tout en haut. Vous voyez? Sur l'envers. C'est un truc de fou. Un truc de fou. Moi, j'adore personnellement. Donc là, il est un petit peu sec, mais il n'est pas complètement sec. Hop, en séchage. Ouh, j'y suis arrivée, vous avez vu? Donc moi, comme je vous disais, en plus, j'adore la matière. Ça fait un peu comme... je sais pas, c'est tout doux comme de l'hostie. Ouais, enfin, du papier de toilette. De la fille qui kiffe le papier de toilette. Lol. Là, j'ai colorié sur l'endroit, mais après, rien ne vous empêche, j'ai découpé autour vite fait, rien ne vous empêche de colorier sur l'envers, sauf que bah, sur l'endroit, vous avez le bombé, comme les plaques d'embossage, hein, les cahiers de gaufrage, et sur l'envers, vous aurez le creux. Là, c'est pareil, vous voyez, c'est un cadre, il est tout basique, et en fait, là, on le voit bien. Attendez, je verrai peut-être mieux comme ça. C'est le timbre-poste. Vous voyez, on voit mieux, hein. Moi j'aime bien. Oui, ça fait tout doux, comme une matière... ouais, non, je sais pas, c'est...
Donc là, eh ben, il est encore humide, mais je vais vous remontrer sur du bleu, on voit mieux. Regardez le détail des fleurs sur l'envers. Alors que sur l'endroit, rien, hein. Presque. Enfin, on voit quand même que c'est le... C'est quoi d'ailleurs? C'est le renard? C'est quoi? C'est le... Oui, espèce de petit renard raton laveur. Mais sur l'envers, on voit beaucoup mieux. Et je pense, moi, travailler sur l'envers, le coloriage. Donc, pour les autres, j'ai colorié avec de l'aquarelle. Quand j'avais déjà commencé, j'avais colorié... je vais voir, je vais faire un essai avec vous en direct, mais pas sur celui-là. Carrément sur le... Je vous baisse un peu. Carrément sur le bord. Ouais, regardez, avec les feutres à alcool. Ça se colorie bien, hein. Il y a même plus de couleurs. Parce que ce qu'il y a, c'est qu'avec l'aquarelle, vous allez remouiller votre papier, donc il faudra bien le ressécher après. Que les feutres à alcool, bon, ça transperce pareil, hein, c'est plus fin le papier toilette. Mais je trouve que ça peut être pas mal. Regardez, on va faire son petit museau. Alors, feutre à alcool, ça va aussi boire, hein, le papier. Hop! Ouais, je pense que les feutres à alcool dessus, ça peut être vraiment une très 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 bonne option. Regardez. Sympa, hein? Donc voilà, la petite plume. Donc la petite plume, je vais peut-être, hors caméra, je vais peut-être un peu plus marquer, c'est parce qu'au milieu, il y a d'autres stries. Mais même comme ça, je l'aime bien. Voilà, donc je vous montre sur l'envers, parce que bon, à l'endroit, voilà, ça fait le contour, voilà. Sur l'endroit, ça va faire le contour, sur l'envers, vous allez vraiment voir, à part la tour Eiffel où on voit comme ça, Peggy, ce sera mieux. Où on voit quand même un petit peu, mais sur l'envers, mamma mia, où là on voit réellement, je vous dis jusqu'au pic, quoi, jusqu'à le pic de l'antenne. Hein. Et moi voilà, autodidacte, comme je vous disais, je dis tiens, je vais faire des embellissements, je suis assez autodidacte. Et j'ai dit mais moi je suis très récup aussi, je veux pas investir et tout. Si ça me plaît pas, après voilà, c'est de l'investissement qui coûte cher mine de rien après le scrap. Même si maintenant on a Action et que je suis une grande fan, je me restreins quand même un peu. Hein. J'ai dit, je vais essayer avec le papier toilette mouillé, papier mâché, ça équivaut un peu, papier journal, faudrait que j'essaye, pourquoi pas. Je dis, on va tenter. Et puis là, depuis quelques temps, je vois plein de vidéos donc où ils font comme ça. Donc je dis, bon, je suis pas la précurseur, vu que ça existe, qu'il y a d'autres personnes qui le faisaient. Et je trouve que c'est des embellissements à moindre coût. Et je vous dis, la matière, après, ça fait tout doux. Alors là, je les ai fait vite fait, hein, ceux-là, hein, ce matin. Hein. Vous voyez, depuis ce matin, 10h30, je les ai fait. Je crois, 10h, 10h30. Ils sont presque tous secs. Ouais. Légèrement humide le cadre. Lui, la jarre avec les cœurs, elle est toute sèche. Voilà. Ça peut faire des super embellissements. Hein. Donc voilà, je vais pas faire avec vous, du coup, le rouage, parce que ça va être exactement le même que la tour Eiffel. Hein. Vous positionnez... tout simplement soit là-dessus, soit sur là-dessus, hein, ça marche pareil, soit sur un bloc acrylique, votre tampon, hein, tout simplement. Et vous procédez pareil. Minimum, je vous conseille quand même de mettre minimum 4 feuilles. Après, quand c'est des petits tampons, vous pouvez les plier en deux, ça vous fait déjà 8 épaisseurs. Quand c'est des grands tampons, mettez la page entière, parce que même la page entière, j'ai envie de vous dire, sur une comme ça, juste, même en laissant, moi j'aime bien quand c'est, comme je vous dis à chaque fois, un peu destroy. Au pire, vous redécoupez, crantez une fois bien sec les bords. Donc par contre, vous collez bien les bords. Il faut bien que vos feuilles soient bien collées, vous voyez, là au bord, tout au bord. Vous pouvez les utiliser en embellissement sur une carte, sur un album photo avec les pages entières, mais bien les coller entre elles avec l'eau, toutes les feuilles. Là, moi, je colle ici au milieu parce que je vais redécouper autour, donc le pourtour, j'en aurai pas besoin. Et ça va partir dans mon bac de récupération. Ouais, voilà, j'en ai pas beaucoup quand même, hein, ça va. Voilà, ça va. Des petites chutes, alors quand je dis des petites chutes, c'est vraiment des tout petits morceaux de papier. On va faire quelque chose avec Kat, CA3T, la chaîne de Kat, donc qui porte le même nom, nous a dit vous gardez vos petites chutes. Et même, je dirais mieux, donc là pour avec Kat, et récemment sur les récréations de Paula, pareil, elle en avait marre d'avoir des petites chutes. Et ben elle s'est montée ses chutes comme un junk et elle colle les papiers et tout ça, et franchement ça rend super bien. Donc les filles, franchement bravo, vous nous donnez de belles idées. Voilà.
C'est tout pour le moment. Non, je plaisante. Enfin non, oui, je plaisante pas, c'est tout. Je vous ai montré ce que j'avais à vous montrer. Ben, j'ai perdu mon plastique de celui-là, moi. Ah non, il est là. Voilà, voilà. Et puis, bah écoutez, n'hésitez pas, hein. Prenez vos tampons, prenez votre papier toilette, même s'il est coloré, ça peut super bien faire. Bon, peut-être pas le rose, mais encore, quoique. 2 pinceaux, donc un plus épais et un plus fin. Donc après, il faudra bien relaver votre pinceau et puis bien le mouiller parce que ça lui écrase un petit peu les poilousses. Donc au pire, vous prenez des vieux pinceaux, comme ça vous ne serez pas un petit peu dégoûté si au cas où les poils ils sont un peu biscornus. Moi, c'était un vieux pinceau. De l'eau en pchit. Donc si vous avez un spray qui fait un peu comme ça, mais lui, moi, il est bouché. Vous savez, qui fait vraiment brume. Voilà, je cherchais le mot tout à l'heure. Et non un spray comme ça qui pchit trop gros. Ça va mieux se disperser, ça sera mieux. Et puis go à vos embellissements, j'ai envie de vous dire. Voilà. Et bien écoutez, ça sera tout pour ma vidéo. Je vous fais de gros bisous. Passez une bonne fin de dimanche. Surtout, prenez bien soin de vous. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire. Franchement, ça nous fait super plaisir et ça nous encourage. Et en plus, ça nous permet d'avoir de la vue vis-à-vis de YouTube. Voilà, quoi. C'est vrai que c'est important. Moi, je suis pas monétisée, hein, donc c'est juste un petit commentaire, un petit pouce. Et surtout aussi, n'hésitez pas à poser vos questions. Il n'y a pas de souci, je suis là aussi pour y répondre. Voilà, voilà. Et bien, écoutez, bonne fin de dimanche, bonne fin de journée. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Bye bye.